Dans une petite ville nigériane en bordure de la savane, où les rues étaient bordées d'arbres poussiéreux et les maisons construites en briques rouges, vivait Christine, une femme de 32 ans, marquée par la douleur et les épreuves. Depuis la perte tragique de son mari, mort sur un chantier après l'effondrement d'un échafaudage, elle se battait seule pour élever son fils Kevin, âgé de 10 ans. La vie n'avait jamais été tendre avec elle. Chaque jour, dès l'aube, Christine quittait leur modeste demeure, une bâtisse en terre séchée aux murs fissurés, pour se rendre dans les quartiers riches où elle faisait le ménage. Parfois, les employeurs ne la payaient pas à temps, parfois, ils la méprisaient. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle portait sa douleur en silence, convaincue que seule la résilience pouvait lui permettre de survivre. La nuit tombée, après une journée harassante, elle rentrait chez elle, exténuée. Leur maison n'avait qu'une seule pièce où tout se mélangeait, les ustensiles de cuisine, le vieux matelas posé à même le sol sur lequel dormait Kevin, et un miroir fissuré suspendu sur le mur, vestige du passé, qu'elle refusait d'abandonner. Ce miroir, témoin silencieux de leur existence, devint peu à peu un objet de tourment pour Kevin. Chaque soir, après avoir préparé un maigre repas qu'ils partageaient en silence, Christine procédait à son rituel. Sans un mot, elle retirait son pagne poussiéreux, se tenant devant le miroir brisé, et versait de l'eau sur son corps fatigué. Pour elle, c'était un simple moment de propreté, une façon de laver la fatigue et l'humiliation de la journée. Mais pour Kevin, c'était autre chose. Allongé sur son matelas, feignant de fixer le plafond, ses yeux se détournaient souvent vers le miroir. Et chaque soir, un malaise grandissait en lui. Il ne comprenait pas pourquoi, mais cette scène le mettait profondément mal à l'aise. Puis vinrent les cauchemars. Dans ses rêves, le miroir se métamorphosait. Sa fissure s'élargissait jusqu'à devenir une faille béante d'où s'échappait une ombre menaçante. Une voix s'élevait de l'abîme, froide et oppressante. « Kevin, Kevin, viens !» Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, le corps trempé de sueur. Il jetait un regard anxieux vers le miroir, s'attendant à y voir cette silhouette obscure l'observer. Le silence pesant de la pièce lui donnait parfois l'impression que quelque chose l'observait réellement. Une nuit, incapable de supporter cette angoisse plus longtemps, Kevin trouva enfin le courage de parler. Alors que Christine s'apprêtait à recommencer son rituel, il murmura d'une voix tremblante. « Maman, pourquoi tu fais ça ?» Christine s'arrêta net, surprise par la question. « Faire quoi, mon fils ?» demanda-t-elle, fronçant les sourcils. Kevin baissa les yeux, hésitant, puis il désigna le miroir d'un geste timide. « Te laver, devant moi !» Le cœur de Christine se serra. Elle n'avait jamais pensé à ce que cela pouvait signifier pour son fils. Pour elle, ce n'était rien de plus qu'un geste banal, une nécessité. Mais en voyant l'inconfort sur le visage de Kevin, quelque chose se brisa en elle. Ce miroir, fissuré et vieilli, était devenu un reflet de leur souffrance. Un symbole de l'inconscient de Kevin, de ses peurs enfouies. Le lendemain, encore tourmentée par les paroles de son fils, Christine décida de demander conseil à Monsieur Idriss, un vieil homme respecté pour sa sagesse. Assis sous un baobab centenaire, les yeux plissés par l'âge mais perçants de discernement, Monsieur Idriss écouta Christine en silence. Lorsqu'elle eut fini de parler, il hocha la tête et déclara d'une voix grave. « Les enfants sont comme la terre que nous cultivons. Ce que nous y semons grandira, qu'on le veuille ou non. Ce qui te semble insignifiant peut être une montagne pour lui. » Kevin ne voit pas ton rituel comme un simple geste. Il voit une absence de frontières, une confusion qu'il ne peut pas nommer, mais qui le ronge. Christine baissa la tête, bouleversée. « Que dois-je faire ?» Le vieil homme sourit doucement. « Montre-lui que tu le respectes autant qu'il te respecte. Crée une séparation, même modeste. Ce geste marquera plus que 1000 paroles. » Ce soir-là, Christine fit quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. Avec les moyens du bord, elle monta une petite cabine à l'extérieur, utilisant de vieux draps et des morceaux de bambou. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un espace privé, un changement, un message silencieux pour Kevin. Et, pour la première fois depuis longtemps, lorsqu'elle entra dans cet abri improvisé pour se laver, Kevin ressentit un profond soulagement. Les jours passèrent. Puis les semaines. Les cauchemars disparurent. Kevin retrouva un sommeil paisible et une légèreté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais plus encore, leur relation changea. Christine remarqua que son fils lui parlait davantage, partageait ses pensées, riait plus souvent. Quelque chose s'était réparé en lui, comme si l'ombre du miroir s'était dissipée. Des années plus tard, devenu adulte,
Kevin revint voir sa mère. Un soir, alors qu'ils discutaient sous le même toit qui avait abrité leur souffrance et leur amour, il lui dit avec une sincérité désarmante. « Maman, ce que tu m'as appris ne venait pas seulement de tes mots. Ce simple geste que tu as fait pour moi, il m'a appris la plus grande leçon de ma vie. Respecter les autres, c'est parfois sacrifier un peu de soi-même. » Christine sentit son cœur se serrer, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était une fierté douce amère. Elle avait appris, trop tard, que les enfants ne se construisent pas seulement avec ce qu'on leur dit, mais surtout avec ce qu'ils voient. Et parfois, un petit changement peut transformer toute une vie. Si vous avez aimé cette histoire, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines. Merci, à bientôt.